Faire ses premiers euros en tant que freelance, c'est souvent ce qui fait la différence entre une réelle passion et un vrai business. Et si je vous disais que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, à condition évidemment de suivre les bonnes étapes. Je m'appelle Margot, je suis rédactrice web SEO et copywriter depuis maintenant plus de 5 ans. Mes textes ont permis de générer des centaines de milliers d'euros à mes clients et aujourd'hui je vous montre exactement comment vous aussi vous pouvez faire vos premiers euros en tant que freelance. Et tout ça même si vous partez de zéro. Alors c'est parti, je vais vous faire part aujourd'hui de 8 étapes concrètes que j'aurais aimé connaître à mes débuts. La première étape, et pas des moindres, ça va être de choisir votre niche. En rédaction web notamment et en copywriting, tout commence par une spécialisation. Je le redirai jamais assez, mais tu peux écrire sur absolument tous les sujets. Pour être rentable rapidement, mieux vaut te positionner clairement pour paraître comme un expert dans une certaine niche et donc attirer les bons clients. Alors pose-toi cette question. Dans quel secteur tu te sens le plus à l'aise? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire tous les jours? Sur quel sujet? Par exemple, pour mon cas, vu que j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chef de projet SEO pour un cabinet d'architecture, je suis allée tout naturellement vers cette voie-là. Donc je travaille exclusivement pour des cabinets d'architecture et des décorateurs d'intérieur. Mais comme je le disais, tout est possible. J'ai aussi Célia, une personne que j'accompagne qui est kiné libérale et qui va donc tout naturellement se positionner dans le secteur de la santé. Léa, elle était prof de gym au collège et donc elle s'est orientée, elle aussi, vers tout ce qui était sport, nutrition, qui sont, comme tu l'as compris, ses domaines de prédilection. Mais tout est accessible, comme le bien-être, le make-up, l'automobile, la médecine, le juridique, la décoration. En fait, tu vas pouvoir te spécialiser dans 2 types de choses. Premièrement, une niche que j'appelle donc métier, comme on vient de le dire. Donc tu choisis ta niche en termes d'immobilier, de santé, de développement personnel, etc., etc. Mais tu peux aussi choisir une niche de format si tu le souhaites. Si tu veux te spécialiser dans tout ce qui est VSL, dans tout ce qui va être page de vente, dans tout ce qui va être séquence mail, dans tout ce qui va être article de blog. Et l'important aussi, c'est d'avoir un message clair. Par exemple, j'aide ce type de client à atteindre cet objectif grâce à mes textes. Donc par exemple, pour mon cas, ça serait j'aide les architectes d'intérieur à améliorer leur trafic et à se positionner sur la première page de Google grâce à leurs textes. Maintenant que tu as choisi ta niche, on passe à la deuxième étape qui va être d'apprendre à écrire pour vendre. Écrire, c'est bien, mais savoir écrire pour vendre, c'est encore mieux. Savoir attirer du trafic, c'est génial car tu permets à tes clients donc de mieux te positionner et être visible sur Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Écrire pour apparaître sur la première page de Google et donc attirer naturellement du trafic. Mais par contre, en plus de savoir se positionner, si tu sais aussi convertir, là tu seras un véritable atout pour tous tes clients. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de formations passer exclusivement sur le SEO ou exclusivement sur le copywriting, mais bizarrement, je n'arrive jamais à en trouver qui réunissent les 2 compétences. L'idéal, c'est vraiment de maîtriser les 2 domaines comme tu l'as compris. C'est ce que moi je transmets dans mon accompagnement Copy Master parce que c'est ce qui fait vraiment la différence entre un freelance qui sait donc soit convertir, soit attirer du trafic et un freelance qui cartonne car permet justement à ses clients de faire les 2. Donc tu l'as compris, se positionner, attirer du trafic et aussi convertir le prospect en client. Maintenant que tu as compris la différence entre convertir, attirer du trafic et donc tout ce qui est compétences de copywriting et compétences de SEO, on parle maintenant à la 3e étape qui va être de créer ton portfolio même si tu n'as pas de clients. Donc si tu n'as pas de clients, ce n'est pas un très gros souci. Tu peux faire comme mes élèves, c'est-à-dire créer un portfolio qui va être fictif dans un premier temps. Tu vas pouvoir donc écrire un article optimisé SEO comme si tu bossais déjà pour un client de ta niche par exemple, rédiger une page de vente un peu imaginaire pour un infopreneur ou une marque que tu adores, ou encore réaliser un email marketing ou une landing page pour montrer que tu sais vendre. Et donc là encore, je me répète, mais tu montres que tu as la double compétence. L'important, c'est que dans ton portfolio, tu montres ce que tu es capable de faire dans un premier temps. Et un autre conseil que je ne cesserai de répéter d'ailleurs à tous mes élèves de Copy Master, c'est que si tu le peux, fais du bénévolat dans un premier temps quand tu te lances. Donc une fois que tu as fini de te former, essaie de trouver des personnes avec qui tu vas pouvoir donc exercer tes compétences, donc montrer ce que tu sais faire de façon gratuite, que ce soit pour 1 ou 2 mois, mais tu verras que ça a énormément d'avantages. L'objectif, c'est de vraiment te faire la main sur tout ce que tu auras appris dans un premier temps et de le mettre au service de véritables clients réels. Donc évidemment, ne le vois pas comme juste quelque chose en mode un exercice, au lieu comme véritablement un client qui par la suite pourra te faire un témoignage client dans ton portfolio. Et ça, c'est vraiment game changer. Mais aussi pense résultat, pense KPI. C'est-à-dire que mes élèves, je leur apprends vraiment des techniques pour maîtriser tous les KPI et faire en sorte d'avoir des statistiques à mettre dans leur portfolio. Ça aussi, c'est hyper important quand tu fais du SEO et du copy. C'est de montrer par exemple le taux de trafic supplémentaire que tu auras généré grâce à tes textes ou encore le taux de conversion que tu auras pu faire grâce à des séquences mail, etc. Mais vraiment avoir des témoignages et des statistiques dans ton portfolio, c'est ce qui fera vraiment toute la différence par la suite quand tu auras fini un petit peu tes projets fictifs. Tu auras vraiment quelque chose de plus à rajouter. Et tu l'as compris, au plus tu as des témoignages clients et au plus tu as donc de statistiques à montrer, au plus tu paraîtras crédible. C'est comme un petit peu pour l'UGC. Pour ceux qui ne savent pas, l'UGC, c'est tout ce qui est donc création de vidéos ou de contenu pour des marques. Dans un premier temps, quand tu débutes dans l'UGC, tu fais ce qu'on appelle donc du gifting pour remplir ton portfolio. Donc tu reçois des produits gratuitement, mais tu n'es pas rémunéré pour faire la vidéo. Et une fois que tu as bien rempli ton portfolio avec de véritables exemples et de cas concrets, là tu vas pouvoir commencer effectivement à trouver tes premiers clients de façon rémunérée. Car déjà tu auras plus confiance en toi et tu auras vraiment des exemples tangibles à montrer. D'ailleurs,
pour trouver du bénévolat, c'est très simple, tu peux soit directement contacter des marques avec qui tu aimerais aimer ou qui sont vraiment dans ta niche. Tu peux aussi te rendre sur Indeed ou encore LinkedIn, tu as énormément de choix de stages de 2 mois, donc des stages qui sont de base pas rémunérés, tu l'as compris. Mais si tu les contactes et que tu leur dis que tu as déjà été formé, pour eux c'est encore mieux parce que de base ils cherchent un stage de 2 mois non rémunéré avec des personnes qui connaissent rien au SEO, au copy et qui veulent justement se former. Mais si toi tu es déjà formé, tu auras un atout supplémentaire parce que tu veux pas être payé, mais tu es déjà formé. Quatrième étape, une fois qu'on a fait donc les 3 premières, ça va être de fixer ses tarifs intelligemment. Ici, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas copier les tarifs des autres sans comprendre ce qu'il y a derrière. En rédaction web, SEO et en copywriting, tes tarifs doivent prendre en compte déjà ton temps de mise en œuvre, 2 la valeur générée pour le client, 3 ton expertise et 4 ton positionnement. Quand tu commences notamment dans la rédaction web SEO, commence peut-être avec un article à 50 € ou 300 € pour une page de vente. Mais surtout, n'oublie pas évidemment de faire évoluer tes tarifs rapidement, donc dès que tu gagnes en légitimité ou que la demande justement augmente. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, j'ai créé une grille tarifaire en fonction donc des niveaux, que ce soit débutant, intermédiaire ou avancé. Alors envoie-moi grille sur Instagram, mon compte c'est Margot Meketi et je t'enverrai ce message en privé. 5e étape et pas des moindres, utiliser son réseau et le bouche à oreille qui est vraiment un levier pépite. Personnellement, et j'ai pas honte de le dire, mes premiers clients, ils ont presque tous été des proches ou alors je les ai trouvés sur Indeed et LinkedIn, comme je viens de te le dire, pour des projets de bénévolat. Et ça, encore une fois, ça fait vraiment partie donc des premières étapes en réalité quand tu viens de débuter, tu viens de te former, peut-être que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Donc commencer sur des projets où t'es pas rémunéré, peut-être que ça va baisser ta pression et donc t'enlever du stress qui va être inutile. Et ça va permettre, comme tu l'as compris, donc de tester tes compétences. Donc vraiment, je le répète, mais c'était vraiment le point numéro 3, je crois. Teste tes connaissances dans un premier temps en bénévolat ou sur des projets fictifs. Bref, une fois que tu as passé cette étape-là et que c'est bon, ton portfolio est bien rempli, tu as des témoignages clients, des statistiques, etc. Là, tu peux commencer la vraie prospection. Et ça, c'est un point que je répète énormément dans mon accompagnement Copy Master, c'est le côté professionnel. Un freelance qui est en retard, qui ne répond pas véritablement aux attentes de son client, qui ne donne pas de nouvelles, qui ne donne pas de suivi, etc. C'est un freelance qui ne sera pas reconduit ni recommandé. Et l'objectif quand tu es en freelance, c'est justement qu'on te recommande dans ta niche. Tu t'en doutes, personnellement, je travaille pour un cabinet d'architecture, je fais du bon travail, il me garde sur le long terme. Et en plus de ça, il va me recommander pour d'autres projets qu'il va avoir autour de lui. Parce qu'on va pas se mytho, les architectes connaissent d'autres architectes, les kinés connaissent d'autres kinés, les ostéos connaissent d'autres ostéos, etc. Une fois que tu t'es fait ton petit réseau, ne serait-ce qu'avec une seule personne, ne t'inquiète pas parce que ça va bien parler autour. N'hésite pas aussi à parler de ce que tu fais. Crée-toi un compte LinkedIn, même si tu n'es pas à l'aise sur les réseaux sociaux, te créer un compte LinkedIn, ça mange pas de pain. N'hésite pas à montrer les résultats que tu as obtenus parce qu'en fait, une personne qui va chercher un rédacteur, dans un premier temps, va taper rédacteur web SEO par exemple dans la barre de recherche et va pouvoir voir toi dans un premier temps dans quoi tu es spécialisé, dans quelle niche tu es. Tu peux aussi te créer un compte Instagram, pas besoin de poster des réels comme par exemple beaucoup d'infopreneurs font où tu vas parler d'un sujet en particulier. Si tu n'es pas à l'aise, surtout ne le fais pas, ça se verra à la caméra. Par contre, ce que tu peux faire, c'est publier des carousels pour montrer ton expertise, des carousels sur les backlinks par exemple, des carousels sur tout ce qui est article de blog, des carousels sur tout ce qui est séquence mail, pour vraiment montrer que tu sais de quoi tu vas parler et montrer que tu es crédible pour tes prospects. Donc ça, c'est les 2 canaux les plus utilisés si jamais tu veux montrer au monde ce que tu fais et tes compétences, donc LinkedIn et Instagram. Et tu peux aussi te créer des comptes sur des réseaux de freelance comme par exemple Malte, Fiverr, ComeUp. Je te l'ai dit parce qu'ils sont juste hyper réputés et que tu dois aussi les connaître, mais c'est pas quelque chose que je vais recommander personnellement à mes élèves. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être Fiverr, ComeUp, etc., c'est un peu la guerre à celui qui va vendre le moins cher. Et franchement, vendre un article de blog 20 € pour 1000 mots, c'est limite de l'exploitation. Donc je ne te recommande pas de faire ça. Je te recommande justement de pricer haut avec des clients de qualité. Au moins, tu auras besoin seulement de 2 à 3 clients par mois pour vraiment générer de gros chiffres plutôt que d'avoir 500 clients différents mais qui te payent genre 10 €. Donc si tu targetes des clients haut de gamme et que tu les satisfais surtout grâce à ton travail, ne t'inquiète pas qu'un client peut t'en ramener 5 autres. Et je te le dis en connaissance de cause, maintenant moi ça fait 5 ans que je travaille dans ce business-là, donc j'ai tout essayé en termes de technique. Et maintenant, je ne prospecte plus du tout. Tous mes clients me viennent du bouche à oreille. Et donc ça, c'est game changer parce que j'ai pas besoin d'envoyer des petits mails, d'envoyer des petits SMS ou de me dire le mois prochain, je peux avoir de clients. Là, je sais que chaque mois, j'ai des nouveaux clients qui rentrent dans mon agence. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai un peu trop parlé sur le point dernier, mais ça va toucher un petit peu le point 6 du coup. Mais le point 6, ça va être de se rendre un minimum visible. Comme je te disais précédemment, tu n'as pas besoin d'être visible sur tous les réseaux, mais tu vas bien devoir être visible quelque part pour qu'on te trouve. Et donc, je me répète un peu, mais comme je te le disais précédemment, publie tes résultats, tes conseils, ton parcours, des anecdotes, même sans montrer ton visage, comme je te disais avec des carousels ou juste des posts LinkedIn. Parce que encore une fois, ce qui est top dans ce business, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage pour réussir, vraiment loin de là. Et si tu ne sais pas par quoi commencer, commence par choisir un seul canal, pas besoin de t'éparpiller de partout. Et tente surtout d'être régulier. Par exemple, moi je poste 4 à 5 fois par semaine des posts sur LinkedIn, ça peut être du storytelling par exemple, dont des anecdotes sur mon parcours, ou alors des posts à forte valeur sur, comme je te disais, un sujet en particulier en SEO ou en copywriting. Pareil pour Instagram, je peux poster des réels pour parler
parler de ma vie à Dubaï par exemple, de mes contrats, etc. Et par moment, publier donc des carousels sur des points stratégiques, en particulier, encore une fois, comme je te disais, en SEO ou en copie. Donc à toi de trouver le format qui te convient le plus, mais comme je te disais, inutile de lancer une chaîne YouTube ou faire du fast cam si tu n'es pas à l'aise à la caméra, surtout ne te force pas. Donc une fois que tu as fait toutes ces étapes et que maintenant tu es visible pour tes prospects, il va falloir que tu saches gérer ton temps et ta trésorerie. Et ça, crois-moi que c'est le piège des freelances, c'est bosser comme un fou pour ne pas voir d'argent rentrer sur le compte en banque. Mon astuce, ça va être d'organiser ton agenda, créer des blocs horaires pour prospecter, par exemple pour écrire, pour faire de la veille, pour gérer tes clients, etc., etc. Tu peux aussi faire comme moi la technique donc Pomodoro, ça s'appelle, c'est-à-dire faire 25 minutes de deep work et passer 5 minutes à faire une pause. Mais ça, c'est un petit peu le fléau de notre génération, c'est que je déconnecte très vite et du coup, des fois, mes temps de pause qui doivent durer 5 minutes, en fait, se transforment en 1 heure. Donc c'est vraiment terrible. Donc essaie de mettre ton téléphone loin de toi, mets-toi juste sur ton ordinateur, voilà, un petit minuteur et fais 25 minutes de deep work et 5 minutes de pause. Et comme ça, tu verras que tu vas avancer très très vite. Tu peux aussi tenir tes comptes, donc noter chaque entrée, chaque sortie, donc faire des devis, envoyer des factures, ouvrir un compte pro aussi par exemple. D'ailleurs, pour tout ce qui va être facture et devis, tu peux te servir de l'application Time, donc T-I-I-M-E, parce que c'est une application qui est hyper simple à utiliser et en plus qui est gratuite. Tu vas pouvoir enregistrer donc tes clients dans une base de données, voir l'avancée de ton chiffre d'affaires tout au long du mois en fonction donc des devis qui sont rentrés, transformés en factures et les factures qui ont été payées, etc., etc. Et d'ailleurs, pour ce qui est du compte bancaire, tu n'as pas besoin en freelance d'avoir un compte bancaire professionnel à proprement parler et donc payer une certaine somme chaque mois. Vraiment, ce n'est pas le cas. Tu peux tout simplement ouvrir par exemple un compte Boursorama, N26, Wise ou encore Revolut, ça fera très bien l'affaire. L'objectif avec ce deuxième compte, c'est de vraiment séparer ton compte personnel de ton compte professionnel. Donc toutes les entrées pro, tu vas pouvoir les mettre sur ton N26, en tout cas ta banque en ligne par exemple, pour vraiment pouvoir gérer beaucoup plus facilement ta trésorerie justement, pour calculer à la fin de chaque mois ton chiffre d'affaires pour le rentrer sur le site de l'URSSAF, etc., etc. Tu verras, c'est beaucoup plus simple que de tout mélanger sur ton compte personnel où tu vas avoir toutes tes dépenses qui n'ont rien à voir avec le pro. Et surtout, je pense aussi ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs, mais attention, des objectifs réalistes et surtout chiffrés. Je m'explique. Ne te dis pas dans ta tête, je veux gagner plus. Mais par exemple, mets-toi comme objectif, je souhaite atteindre 1000 € ce mois-ci, puis 2000 € le mois prochain, puis 3000 € dans 5 mois. Et comme je t'ai dit, donc imagine, tu te formes, ne te dis pas, dans un mois, je vais être à 5000 € net. Vraiment, sois réaliste, s'il te plaît. Les 5000 €, ils sont vraiment atteignables quand tu fais du SEO et du copywriting. Vraiment. Par contre, ça c'est pas en 3 jours. Quand tu as encore un niveau qui est débutant, tu ne peux pas pricer aussi cher qu'un avancé. Et donc, logiquement, ça va être plus compliqué d'atteindre ce seuil de 5000 €. Donc vraiment, prends le temps. Tu verras, tu vas aller savourer ces petits paliers. Donc une fois que tu auras rempli le palier des 1000 €, tu voudras avoir encore plus. Donc 2000 €, une fois que ça sera fait, tu pourras avoir les 3000 €, les 4000, les 5000. Mais juste savoure chaque palier que tu vas avoir parce que les autres paliers du coup seront encore meilleurs. Personnellement, mes 10 000 € par mois, je les ai pas fait en 2 mois. Hein. J'ai dû attendre un petit peu avant de les faire. Mais maintenant que j'y suis, je suis très contente et très à l'aise. Et après, effectivement, tu veux toujours gravir un petit peu les échelons et aller toujours de plus en plus. Une fois que tu as atteint un palier qui est relativement confortable, franchement, 3, 4, 5 000 €, c'est très confortable déjà. Bah, crois-moi que tu es bien content, surtout quand tu n'as pas de patron, que tu travailles à ton rythme dans une niche qui te passionne et que tu peux travailler d'où tu veux dans le monde. Dernière étape et pas des moindres, demander des témoignages et capitaliser dessus. Un témoignage bien formulé, c'est de l'or. Il va permettre de rassurer, de crédibiliser et surtout de convertir ton prospect en client. Dès qu'un client est satisfait, demandez toujours un retour client, écrit ou vidéo et surtout ajoutez-le à votre portfolio. Le portfolio d'ailleurs, tu peux le faire sur Canva, c'est très simple et en plus tu verras que tu vas pouvoir le publier. Donc tu auras publié ce contenu ou publié mon site web par exemple et tu auras donc un petit URL hyper propre avec par exemple My Canva, Margot Meketchi/portfolio. Pas besoin de te prendre la tête, au moins tu as déjà une URL que tu peux envoyer à tes clients pour montrer ton portfolio et ce que tu sais faire. Bref, parenthèse fermée. Ce témoignage client, tu vas pouvoir aussi l'utiliser sur tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn ou peu importe celui que tu auras choisi pour être visible. Et donc tu verras que ça va être vraiment une porte d'entrée pour attirer énormément de clients potentiels. Et comme je dis souvent à mes élèves, un bon témoignage, c'est 1000 € assurés dans les semaines qui suivent. Tu l'as compris, faire ses premiers euros en tant que freelance, c'est totalement possible. Et avec les bonnes compétences et les bons outils et surtout le bon accompagnement, ça peut aller très vite. Ça a été le cas par exemple pour Léna qui a trouvé en quelques mois après mon accompagnement un poste chez un gros groupe. Elle gagne maintenant 2700 € net par mois en travaillant seulement 4 heures par jour, d'où elle veut dans le monde. Ce que je trouve génial dans ta formation, bon déjà c'est qu'elle est très complète, c'est très clair, il n'y a pas de blabla, il y a des exemples concrets, c'est arguments, exemples. Voilà, tu m'aides à être freelance, tu m'aides à avoir des clients. C'est également le cas de Léa qui a trouvé son premier client 3 semaines après la fin de son accompagnement pour une naturopathe et sonothérapeute et elle fait vraiment de la totale, SEO, copywriting, bref tu l'as compris, c'est un gros contrat qui est vraiment sympa. Merci de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé pour cette formation parce que franchement là je me sens prête, même si j'ai encore plein de trucs à apprendre, je me sens prête pour commencer à bosser avec elle, tu vois, je me sens pas en décalage complet, j'ai réussi à répondre à toutes ces questions et tout, donc vraiment merci.
Donc si vous avez envie d'aller plus loin, de maîtriser la rédaction et le copywriting ou de trouver vos premiers vrais clients, j'ai tout mis dans Copymaster, mon accompagnement complet de A à Z. Dans cet accompagnement, tu vas pouvoir apprendre donc des compétences en SEO et en copywriting, comme tu l'as compris, mais également à comment te lancer en tant que freelance, comment négocier, pricer tes tarifs, comment closer, comment prospecter de la bonne manière pour attirer des clients assez facilement à toi et donc devenir un véritable freelance incontournable dans ta niche. J'ouvre seulement 5 places par mois pour mon accompagnement, donc si ça vous intéresse, je vous laisse remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si ce contenu vous a aidé et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.